Salut à tous, je vous propose une vidéo aujourd'hui un peu différente des autres. Je vais vous présenter un artiste que j'aime beaucoup qui est en France. Aujourd'hui, moi j'habite à Montréal. Je ne suis plus en France, mais je suis des artistes qui sont en France encore aujourd'hui. Et j'avais pas envie que le fait d'être à 6000 km l'un de l'autre nous bloque dans nos échanges. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un format différent de celui d'habitude, où je ne peux pas aller dans les ateliers directement, mais par contre, on fait une visioconférence où je pose mes questions, où on discute ensemble. Du coup, là, je vais vous présenter une vidéo avec Saturne, d'où son vrai prénom Herman, qui est illustrateur, qui fait des choses graphiques très colorées. C'était une interview que j'ai vraiment aimé faire. Ça me passionne vraiment d'écouter tous les artistes parler, mais lui, vraiment, je le suis depuis quelques temps, déjà sur ses réseaux sociaux. Et j'ai toujours été très fan de son travail et de sa personne. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut, je m'appelle Herman. J'ai un compte Instagram sous le nom SaturnPNG. Je fais de l'illustration. Je suis un artiste, on va dire, avec un grand... Ah bon, ça fait un peu prétentieux de dire ça, tu vois, mais je fais plein de trucs différents. Je fais de la peinture, de l'illustration digitale. Je fabrique des tapis, je fais un tout petit peu d'animation de temps en temps. Je suis assez solitaire et je sais pas, le dessin c'est un truc que tu peux faire tout seul en fait. C'est un truc que tu peux faire tout seul, que tu peux apprendre tout seul, développer tout seul. Et je sais pas, un jour j'ai dû essayer, ça m'a plu et puis j'ai jamais vraiment arrêté. Saturne en fait c'est parce qu'à l'époque où j'étais à l'école, je regardais énormément de vidéos sur les planètes, l'univers, le cosmos et tout, tu vois. J'ai commencé à l'époque à faire des visuels des personnages un peu autour des planètes. Et puis je sais pas, quand j'ai dû choisir un nom pour changer de nom sur Instagram, parce qu'à l'époque c'était mon nom en fait. Donc quand j'ai dû choisir entre guillemets un pseudo, ben je sais pas, Saturne c'est venu naturellement. Bah je sais pas honnêtement, je crois que c'est arrivé quand j'ai quitté le collège. Je savais pas à l'époque qu'on pouvait vraiment en vivre. On pouvait vraiment faire un métier, mais j'aimais bien ça et je savais que voilà, c'était un parcours que je pouvais emprunter, donc je me suis un peu focus là-dessus. Après, enfin, quand j'ai fini l'école, ça a duré 3 ans, j'ai fini en 2018 et je me suis directement mis à mon compte, parce que j'avais envie d'essayer, tu vois. J'ai jamais voulu vraiment être en studio, travailler pour d'autres personnes, c'est un truc que j'ai pas aimé, mais en parallèle, je travaillais dans un truc qui n'avait absolument rien à voir pour coffrer un peu d'argent, tu vois. Juste au début, j'ai eu 1 ou 2 gros contrats et ensuite, ça a été la traversée du désert pendant quelques années. Quand t'es tout seul, t'es obligé de te développer toi-même, tu vois. Tu te développes toi-même, tu développes ton graphisme, ta manière de communiquer et t'avances tout seul, tu vois. Alors que j'ai l'impression que après, je sais pas, j'ai jamais vraiment fait, donc je sais pas comment ceux qui le font le vivent, tu vois. Mais j'ai l'impression que quand t'es dans un studio, tu bosses pour les autres et au final, toi, tu n'avances pas vraiment. J'ai jamais vraiment eu des visuels ou un brief strict imposé, tu vois. On m'a jamais vraiment dit fais ça dans ce style-là, tu vois. Généralement, les gens qui viennent me voir, ils viennent me voir pour ce que je fais déjà. Donc, la page Instagram, ça a commencé à marcher quand j'ai commencé à... C'était pendant le confinement, je me rappelle. Ou un peu plus après ou un peu avant, je sais plus. Mais aux alentours du confinement, c'est là où je me suis dit, bon, vas-y, prends ça au sérieux, en fait, tu vois. Parce qu'avant, je postais de temps en temps, enfin assez rarement, j'utilisais pas trop À l'époque, l'hashtag, ça marchait bien, donc les gens n'utilisaient pas trop. Je connaissais pas trop les règles de la plateforme, l'algorithme, machin, je postais un peu n'importe comment. Et à partir du moment où j'ai pris ça un peu plus au sérieux, je me suis mis à dessiner régulièrement, poster régulièrement. Et donc, ça faisait en sorte que les gens restaient sur la page, ils swipaient, ils regardaient un peu les commentaires et tout. Et je crois que c'est un peu à partir de ce moment-là que ça a commencé à marcher. Il y a beaucoup de monde qui sont arrivés en quelques mois. J'ai dû avoir 20 000 personnes en plus, je crois. Et donc, ouais, c'est à partir de là que j'ai commencé à faire après, des collabs avec d'autres gens sur Instagram, etc. Et après, ça s'est pas vraiment arrêté. Je me suis rendu compte pendant mes études de dessin animé que j'aimais bien faire du montage vidéo. À la fin de tes 3 années d'études, tu as un film à faire, un petit court-métrage à faire. Et du coup, si je me souviens bien, j'avais dû prendre une partie en charge du montage et de la sonorisation. Donc c'est un truc que j'avais vraiment kiffé, trouver les bonnes images pour mettre au bon moment sur les bons sons et tout. C'est un truc que j'avais trop aimé faire. Et donc quand Instagram a banni les posts normaux qui prenaient pas de temps et tout, on a tous plus ou moins dû s'adapter et sortir des reels. Moi au début, c'était vraiment juste histoire de se filmer, des plans fixes et tout. Mais après, je me suis dit, vas-y, quitte à faire des reels, autant s'amuser, tu vois. Ben en vrai, je sais pas, l'évolution, j'ai arrêté de chercher j'ai arrêté de chercher à tout prix à vouloir évoluer, tu vois. Ça aussi, c'est un truc qu'on nous disait souvent quand on était à l'école, sortir de sa zone de confort et tout et tout.
bon, bah, c'est fatigant, tu vois. À un moment donné, j'ai trouvé un truc qui m'allait bien. Et donc, j'ai décidé d'être juste bien, tu vois. Et donc, voilà, mais je le vois quand même que ça évolue petit à petit. Mais du coup, c'est pas vraiment un truc que je force. Ça se fait tout seul, j'ai l'impression. Mais ouais, du coup, j'ai arrêté de vouloir chercher à tout prix à évoluer. Je continue de faire ce que je veux. Et j'essaye juste d'avoir un rendu qui me plaît. Donc, des fois, ça fait que bah, j'utilise d'autres brushes et des fois d'autres effets, etc. Et au final, bah, quand il y a un truc qui me plaît plus qu'un autre, bah, je le garde et au final, ça me fait, entre guillemets, passer un pas, tu vois. Et ça s'accumule, et fait que maintenant, les illustrations que je fais maintenant ressemblent pas à celles que je faisais il y a 2-3 ans, tu vois. Et j'ai l'impression d'avoir évolué. Je me rappelle à quel moment j'ai commencé à bien aimer les formes un peu abstraites et géométriques simples. C'était aussi quand j'étais à l'école. Il y avait un artiste qui s'appelle Vassili Kandinsky, un peintre. Et je crois qu'à l'époque, j'aimais pas trop, tu vois, l'abstrait, etc. Je trouvais ça un peu bizarre, un peu chelou. Mais lui, c'est le premier gars que j'ai vu et qui me... Je sais pas, ses œuvres, elles me faisaient un truc, tu vois. Je crois que c'est à partir de cette époque où j'ai un peu... twisté dans ma tête le fait que, ah, vas-y, l'art abstrait, ça peut être bien aussi, tu vois. Des formes simples, des cercles, des carrés, des flèches, ça peut être bien. Et ensuite, quand je me suis mis vraiment sur Instagram, bah, en fait, j'ai rencontré d'autres artistes qui étaient déjà là-dedans. Et donc... c'est un peu ces genres de personnes qui m'ont montré que bah, c'était possible de juste faire des trucs pour kiffer. Une artiste mexicaine qui s'appelle Luisa Salas, je crois. Luisa Salas. Son nom sur Instagram, je crois, c'est Holalou, H-O-L-A-L-O-U. Et ouais, c'est l'une des premières que je suivais, qui faisait ce genre de formes simples, géométriques, avec beaucoup de couleurs. Et puis elle aussi, en plus, elle faisait des fresques. À l'époque, j'en faisais pas trop, mais c'était un truc que je voulais faire aussi. Et donc, ouais, c'était l'une de mes premières sources d'inspi avec Kelly Hanna. C'était des gens que je suivais depuis le début et qui m'ont mis un peu sur la piste des formes géométriques et des couleurs comme ça, quoi. Les deux, en vrai. Moi, puis c'est ma passion, ce truc, tu vois. Et moi, ça me passionne, vraiment. C'est devenu mon métier, donc tant mieux. Aujourd'hui, j'arrive à payer mes factures avec, donc c'est très très bien. Mais en vrai, c'est ce que je fais quand je me repose. Je dessine, tu vois. Ça me repose et en même temps, bah, c'est mon métier. Donc, des fois, il faut que je sois un petit peu plus professionnel. Donc, bah, je le suis. Je dois respecter des horaires et des deadlines. Et des fois, bah, juste pour kiffer, pour dessiner, c'est encore mon passe-temps, en fait. C'est mon métier, mais c'est encore mon passe-temps. J'aime bien faire des collabs parce que ouais, ça me force à penser mon truc différemment, à faire des formes différentes et à essayer de m'adapter, tu vois. C'est un truc que j'aime bien aussi. Aujourd'hui, j'ai collaboré avec un artiste que j'adore, Saturne, sur cette illustration. J'ai pas l'habitude de dessiner sur ce genre de visuel où il y a des personnages qui sont représentés. Donc je crois qu'au début, je l'ai un peu pris comme une contrainte que je devais respecter. Mais au final, ça a plutôt été un moyen de m'adapter, de chercher à présenter mon visuel différemment. Le but de la collab, c'était quand même que nos deux univers graphiques cohabitent et qu'on ressorte avec un visuel qu'on n'a pas l'habitude de créer. Bon, les gens qui vont écouter ça le prenaient pas mal, ok. Mais je pense que le meilleur conseil, selon moi, ce serait de savoir que, en fait, les gens s'en foutent de vous et de votre travail, ok. Donc faites ce que vous voulez, faites ce que vous avez envie de faire. Envoyez des DM si vous voulez faire des collabs, envoyez des mails si vous voulez travailler avec des gens ou avec des marques. Et en fait, les refus, ça tue personne, en fait. Voilà. Se tromper, échouer, ça tue personne, et vous, ça vous fait progresser, moi, ça me fait progresser. Donc, venez, on arrête d'avoir la honte, parce qu'en fait, c'est un truc que j'avais beaucoup... j'avais beaucoup la honte, en fait, avant, tu vois. Je suis assez timide, voilà, j'ai un peu la honte de faire des trucs, dessiner en public, parler en public et tout. Bon, maintenant, un peu moins. Mais je trouve que c'est des trucs qui m'ont beaucoup bloqué, en fait, dans ma vie. Le regard des autres, etc. Et au final, bah, en fait, les gens, il y a 24 heures dans une journée, bon, bah... Tu passes devant eux 5 minutes et c'est fini en fait. Ils vont t'oublier, dans 5 minutes ils vont t'oublier et chacun continue sa vie. Donc, ceux qui ont envie de faire des trucs sur Insta, faites-le sur Insta. Ceux qui ont envie d'aller sur TikTok, allez sur TikTok. Et voilà, lancez-vous et faites des trucs. C'était Saturne, merci de m'avoir écouté.